On commence tout de suite dans le dossier de la fonderie Horn. Le gouvernement fédéral fait un pas en arrière en matière de qualité de l'air. Alexandre, le Canada se retire d'un accord mondial. Oui, tout à fait, Kémilia. C'est une enquête qui a été menée par nos collègues de Radio-Canada, dans laquelle on y apprend que le ministre de l'Environnement, Steven Guilbeault, a succombé à la pression économique de Glencore. Le Canada a ainsi refusé d'adopter les amendements d'une entente mondiale chapeautée par l'ONU qui visait à imposer des tarifs supplémentaires sur les déchets électroniques, souvent considérés comme étant toxiques. Le tout dans un effort mondial de réduire les émissions d'arsenic et d'autres toxines dans l'air. La fonderie Horn est un des très rares endroits en Amérique du Nord, peut-être le seul, où on peut recycler ce genre de déchets. Mais la pression de Glencore, qui voulait à tout prix éviter les tarifs supplémentaires, aurait été trop importante. La multinationale est même allée jusqu'à menacer le Canada de fermer la fonderie Horn si le gouvernement adhérait à l'entente de l'ONU. Le gouvernement du Canada a finalement cédé. La menace de la fermeture de la fonderie inquiétait trop. Je vous laisse écouter dès maintenant les réactions à chaud du comité arrêt des rejets et d'émissions toxiques de Rouyn-Noranda. Ça n'a pas de bon sens. C'est des visions à court terme. On plie les genoux face à des menaces. On pourrait... Écoute, la planète est en souffrance. Notre santé l'est aussi. Puis les gouvernements jugent pas bon de faire quelque chose. Ils choisissent de reculer et de plier les genoux. C'est assez incroyable. On est face à une compagnie qui utilise le chantage, les menaces. C'est pas la première fois. Puis c'est probablement, malheureusement, pas la dernière. Et Alexandre, dans les dernières heures, le gouvernement a réagi. Oui, nous avons reçu une longue réponse par écrit du cabinet du ministre de l'Environnement et ça va comme suit. Le Canada dispose déjà de permis rigoureux pour l'importation et l'exportation des déchets électroniques. On ne procédera pas avec les amendements, la Convention, car on souhaite poursuivre les consultations avec les principaux joueurs afin de renforcer les contrôles sur les déchets électroniques. La fonderie Horn est un élément clé de la stratégie sur les minéraux critiques et nos efforts pour atteindre les objectifs en matière de transition énergétique. Donc, le fédéral revient sur son engagement et n'adhère pas au projet comme les 160 autres pays l'ont fait. Le Canada se retrouve maintenant du côté des récalcitrants, entre autres avec Israël et les États-Unis. Nous avons lancé Glencore ce matin, mais ils n'ont pas su répondre à nos demandes d'entrevue dans les délais. Donc, c'est un dossier à suivre. Merci, Alexandre. Au revoir.